merci à Dieu parce que depuis on prie pour moi, je ne suis jamais tombé. Même toujours, je dis à ma femme que ceux qui tombent en effet, tomber, moi en tout cas, Dieu ne m'a jamais touché. Donc, je me montre pour ça à la maison. Au début, moi, je ne suis jamais tombé. Donc, au début, je suis tombé, c'était Dieu a fait quelque chose de mal. C'est une merci à Dieu. Mais dis-moi, pour expliquer, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as senti? On a tombé quelque chose. Bon, je ne sais pas comment je dis, mais je sais que ça va se faire. Je sens qu'il y a quelque chose qui est en moi. Alléluia. Gloire à Jésus. On acclame le Seigneur Jésus qui a dit. Alléluia. Elle dit que quand on prie pour elle, elle ne tombe jamais. Les églises où elle est passée, elle a prié pour elle n'est jamais tombée. Donc elle se moque de ceux qui tombent à chaque fois. Mais aujourd'hui là, on a prié pour elle, elle s'est trouvée à terre. Alléluia. Et tout à l'heure, elle m'a dit que lorsqu'on priait pour elle, il y a comme une personne qui est sortie d'elle. Comme un esprit qui est sorti d'elle. Lorsqu'elle était couchée. Alléluia. Gloire à Jésus. Qui a l'autre témoignage? Qui a vécu quelque chose ce soir avec le Seigneur Jésus? Bien aimé, ne sois pas avare. Donc le Seigneur Jésus n'arrive pour toi ce soir. Pendant que tu vas venir témoigner. Alléluia, on attend le Seigneur. Le Seigneur a fait les choses pour chacun de nous ici. Pour tout le monde. Shalom, shalom. Shalom. Pour moi ce soir, ce que j'ai reçu c'est au niveau des visions. Alléluia. Ce soir là, ce qu'elle a reçu là, c'est au niveau de la vision. À chaque fois, il me montre et en même temps, il met les paroles. Il faut pas accompagner. Ma maman qui était derrière la barrière, elle a monté, elle était couchée. Maintenant, elle nous aime des gens, elle prend un pied. Elle dit que la maman qui était La maman qui est ma maman, qui on a appelé. la maman pour qui on priait là, le Seigneur a ouvert ses yeux. Et le Seigneur lui a montré qu'elle était couchée et puis les pieds étaient. Et puis elle avait un problème de pied. Voilà. Maintenant, quand on a commencé à prier, il m'a montré une marmite. Et le Seigneur lui a montré une marmite. Une marmite, c'est pas assis au feu. Une marmite qui est au feu. Voilà, mais ils ont fait le feu comme si ça. La marmite devait être mise au feu. Voilà, ils ont fait le feu comme ça. Et la vision est partie. Sans suite de ça, j'ai reçu de la maman. Maintenant, quand on prie pour elle, il dit un bouquet de sang, un bouquet de sang, un bouquet de sang. Donc, c'est un peu ça, je me suis dit, non, gloire à Jésus, bon. Alléluia. On a grâce au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Le Seigneur lui a montré comment est-ce que la maman souffrait. Amen. Il y avait une casserole et il y avait le feu. Alléluia. Or, la casserole a été mise pour le feu. Le feu a été fait pour la casserole. Alléluia. C'était pour préparer même si elle m'a aussi pour la préparer. Mais le Seigneur lui a montré cela. Et par la prière, elle a été libérée. Alléluia. On n'a pas besoin. Bien aimé, si tu as entendu aussi la voix du Seigneur, si le Seigneur t'a donné un message, le Seigneur t'a parlé, un message pour son peuple, viens transmettre le message. Si le Seigneur Jésus t'a guéri, tu sens que tu es venu ici avec une douleur et que maintenant tu ne sens plus la douleur, viens témoigner afin que ton témoignage serve ta guérison. Ce que je te dis là, ce n'est pas du jeu. Le diable, une fois que tu ne vas pas pour témoigner, quand tu vas sortir ici, il va s'aimer le doute en toi. Et quand tu vas commencer à douter, tu vas te dire, est-ce que réellement je suis guéri? Est-ce que réellement je suis délivré? Et puis la maladie est venue. Mais quand tu témoignes, c'est scellé parce que tu l'as dit par la foi. Alléluia.
Témoignage. Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour toi ce soir? Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour toi ce soir? Alléluia. Il ne faut pas avoir honte de quelqu'un. On va aller au ciel, on va avec son camarade, avec sa camarade. On va seul. Alléluia. Alléluia. C'était maintenant. On va partir là. Homme de Dieu. Attends de dire, quand on priait là-haut, il y a quelque chose là qui est vu. Il a senti quelque chose là. Mon cœur faisait que. C'est maintenant que vous venez nous dire ça ici. Alléluia. Peut-être que quand tu vas commencer à parler là, ta sœur va dire, ah, moi aussi là, j'ai vu ça aussi, j'ai senti ça aussi. Alléluia. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais si tu caches, comment est-ce qu'on se voit? Peut-être qu'il y a une solution. Mais si tu as caché, tu vas vers ça à la maison. Comment est-ce qu'on va réparer ça? On doit se soucier de cela. Alléluia. Alléluia. Servant de l'Éternel, le Seigneur est en train de te parler. Ton cœur est en train de faire foi, allez, viens. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Tu es concerné aussi. Ton cœur, le Seigneur, il aime pas parler dans le témoignage. Il dit, si elle finit là, tu te lèves à maintenant, c'est de toi le Seigneur parle. Sinon, on va prendre le micro et on va aller te donner ça la marche. Alléluia. Amen. C'est la seule école. En tout cas, le fait que ce qui me fatigue le plus, c'est la colère. Moi, c'est la seule école. Ce qui me fatigue plus, c'est la colère. La colère fait que il y a perdu beaucoup de choses. La colère fait que j'ai perdu beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont passées aussi dans mon foyer. J'ai raté beaucoup d'opportunités à cause de la colère. Donc aujourd'hui là. Aujourd'hui là. Quand j'ai commencé à donner ma vie à Dieu, quand il me suis parti bien. D'avant que les gens penchaient, il y a vu que non, la colère. En tout cas, avec la colère, l'ennemi peut un peu facilement. Elle a compris que par la colère, l'ennemi entre facilement dans sa vie. En tout cas, il a gâté beaucoup de choses. La colère a tout gâté dans sa vie. Donc je dis, comme par la grâce de Dieu, il y a la part du Seigneur, maintenant je commence à comprendre que il y a beaucoup de choses qu'on ne doit pas faire, qu'on ne doit pas faire. En tout cas, maintenant je reprends. En tout cas, ça veut dire merci à Dieu, avec tout mon possible. Maintenant, comment tu sens ton cœur? Est-ce que tu sens la colère de ton cœur? En tout cas, je peux dire ça va. Ça va. On a plein de choses. Alléluia. Ça veut dire à mes frères et sœurs, la colère, ça fait beaucoup de choses. Maintenant, je vois que non, avec Dieu, là, tout est possible. En tout cas, ça veut dire à mes sœurs de votre Dieu à Christ. Alléluia. Là, pour là, l'ennemi peut mettre son pied là, avec la colère, quand la colère est là, l'ennemi va passer et il dit beaucoup de choses. En tout cas, avec Dieu, il y a tout compris de Dieu. En tout cas, ça va être. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Bien-aimé, vous voyez par son témoignage, elle a parlé de la colère. C'est un enseignement. La colère. Aujourd'hui, si on doit fouiller dans le cœur de chacun, on va voir la colère de l'humain. Elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule. La colère. Toi aussi, le Saint-Esprit t'a visité, il t'a libéré de la colère. Viens, tu vas donner ton témoignage. Ça va édifier le corps de Christ et ça va servir à quelqu'un. Viens, tu es là. Pendant que je parle, on parle. Après le Seigneur Jésus pour la semaine. Alléluia. Bonsoir. Shalom. Moi, c'est la sœur Naomi. Moi, c'est la sœur Naomi. Et aujourd'hui, Dieu m'a fait la grâce et j'ai reçu ma délivrance. Alléluia. Depuis, ici dans la scène de Christ, je suis là, en fait, la délivrance de mes amis. Le moment où on fait pour moi, Est-ce que vous entendez? Vous entendez? Vous entendez?
Les bien-aimés du fond, vous entendez? Depuis le dans la sainte doctrine, lorsque on fait la délivrance de mes amis, de mes camarades, moi, on ne termine jamais. Ou même soit même là, ça se passe même pas. Donc, il était là, on se fait dire aujourd'hui là, tu envoies tes serviteurs aujourd'hui là. Moi, je veux pour ma délivrance aujourd'hui là. Je veux on va attendre, mettre chaîne, et puis tu vas venir aujourd'hui là pour te délivrer. Mais je veux dire merci à Dieu parce qu'il a commencé et je sais que je vais terminer. Alléluia. Elle n'a pas tout dit, ma fille, viens. Quels étaient les sentiments que tu avais pour ton papa et pour ta belle-mère? Elle va vous expliquer quelque chose. Vas-y. Depuis et son enfant, je n'ai jamais aimé mon papa. Quand je vois mon papa, je dis à Dieu que je regrette, que Dieu m'a donné pour pas pour ça. Et quand je vois mes amis, mon papa, ça me plaît. Jamais les parents aiment leur enfant, ça me plaît. Mon papa ne m'aime pas. Il peut sortir les parents de sa bouche. Je dis que je regrette de m'avoir mis au monde. Que c'est ma maman, je coupe, Dieu ne coupe pas. Donc moi, mon père, on ne s'entend pas. D'amener papa avant ça soit vous causer à moi, mon père, c'est pas ça comme ça. Si je n'ai pas dit à mon père, si mon père de l'école, vous pouvez fournir. Mais pour dire, il a dit à papa, on va essayer de voir si jamais. Donc mon père, on va jamais. Il est de loin là-bas, tout peut écrire mon nom. Donc ça fait que j'ai peur de lui. J'aime pas mon père. Et puis sa femme aussi, les deux là, je ne voulais même pas les voir. Même mon pauvre papa là, je ne veux pas le suivre. Quand il passe à cause de moi, il ferme les yeux. Donc aujourd'hui là, je remercie Dieu pour ma délivrance. Parce que maintenant il sait. Et puis je vais lui demander pardon pour tout ce qu'il a fait. La mère dit que peut-être pour tout ça. Je vais lui demander pardon. Il n'a pas me pardonné sincèrement. Alléluia. Témoignage. Pas encore fini. Témoignage, c'est pas encore fini. Si le Seigneur t'a visité ce soir-là, le Saint-Esprit t'a visité. Allez, tiens, le micro est là. Allez, on attend que c'est l'église maintenant. Le Seigneur ça c'est pas n'a pas libéré que deux personnes dans l'esprit. Toi aussi, tu te sens concerné. Viens donner ton témoignage. Ne fais pas comme les 9 lépreux que le Seigneur avait guéris. Ils étaient 10. Il n'y a eu que le Samaritain qui est revenu dire merci au Seigneur et qui a témoigné de ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Mais les Israélites, ils ne sont pas venus dire merci. Ne sois pas ingrat. Viens et sois reconnaissant à l'égard de ce que le Seigneur a fait pour toi. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Il a pris sa présence. Shalom, shalom. Shalom. Seigneur nous bénisse. Amen. On va chanter une chanson à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Ce que Dieu a fait pour moi, Je ne vais pas tout raconter. Je vais fâcher, je vais sortir ma ceinture. Comme chez les musulmans là. Quand les bien-aimés viennent donner leur témoignage, il faut toujours qu'une intercesseuse prophétesse soit derrière elle. Vous n'êtes pas quelqu'un qui est sur place. Quand c'est des hommes, il faut que vous les appelez. Allez vous mettre derrière. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Par je prie
l'endroit de notre Papa Jésus. Ce soir, j'aimerais lui dire merci. Merci pour tous ces bienfaits dans ma vie. J'ai l'habitude de dire que je ne dis pas assez merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour moi. Et de là où il m'a enlevé. Ce soir, le Seigneur, dans son amour infini, le Seigneur, dans son amour infini, ne cesse de me montrer qu'il m'aime. Ne cesse de me montrer qu'il est avec moi. Pour cela, je me lui dire merci. Merci pour tout. Merci infiniment, Seigneur. Je te dis merci pour ce que tu es. Je te dis merci pour ce que tu as toujours été. Je te dis merci pour ce que tu continues d'être dans ma vie. Même si souvent je ne le reconnais pas, Seigneur, tu es Dieu. Jésus-Christ, il est Dieu, il est le véritable. Jésus-Christ, il est Dieu, il est le véritable. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Alléluia. Amen. Donc, c'était pour nous dire merci. Alléluia. Acclame puissamment le Seigneur Jésus. Acclame puissamment le Seigneur Jésus. Les servants de l'île de Gallois, venez vous mettre derrière. Nous, on est épuisés. Ça fait 3 semaines qu'on travaille. Que 2 servants de Dieu de Gallois viennent se mettre ici pour celles qui viennent témoigner, s'il vous plaît. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Mes frères, mes soeurs, que Dieu vous bénisse ce soir. Vraiment, j'aimerais encore renforcer le témoignage de ma soeur sur la colère. Quand l'homme de Dieu a commencé à dire la colère, c'est la vérité. Quand nous venons au programme, nous devons prendre tout ce qui sort au sérieux. Alléluia. Mon témoignage est un peu long, mais je vais aller un peu vite. J'ai tenu à rendre ce témoignage pour éveiller la conscience surtout des chrétiens et des chrétiens que nous sommes. Bien que nous partons à l'église, mais nous ne sommes pas encore sauvés. Alléluia. Nous ne sommes pas sauvés. J'étais chrétien avant que je vais croiser mon mari. Et dans ça, j'ai eu ma fille en 2008. Et en 2015, il y a un frère en Christ qui me voit. Il me dit, ah, tu es rentré dans la cour. Voici l'image que je vois en vision. En cause de la colère, il y a une femme qui a pris ton dessous pour te rendre stérile. Elle est aïe. Depuis il est grandi, je n'ai pas encore fait parler avec quelqu'un, une femme. Je n'ai pas encore fait parler avec une femme. Il dit, c'est ce que le Seigneur me montre. En tout cas, je n'ai pas considéré ça. Jusqu'à j'ai pris. Et effectivement, j'ai fait mon enfant, je viens à 14 ans. Depuis là, je n'ai pas encore pris de cesse. Alléluia. À cause de la colère, je n'ai pas pris ça au sérieux. J'ai pris pour les autres sujets, le Seigneur les a facilement. Mais quand j'ai pris mon comportement là, 0. Jusqu'à moi-même, je pleure, je fais des nuits blanches pour pleurer. Et quand je me réveille, je vais à l'église le lendemain. Il y a prophétie qui sonne. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais je ne vois pas cette gloire. Et puis toujours, on me donne la prophétie. Et moi-même, j'ai pris la résolution à jeûner et prier, chercher la face de Dieu en 2019. Et c'est en 2019, après 5 jours de jeûne et prière pour les liens de famille, personnellement, c'est là, le Seigneur va me révéler que je vais parler avec mon mari pendant que mon enfant était bébé. On s'est parti toute la nuit. Parce qu'il y a longtemps, la colère, je ne fais rien de bon, en tout cas je ne fais rien de bon, il est prêt à m'insulter. Il est prêt en tout cas à me dire n'importe quoi. Sauvage, idiote, ces choses. En tout cas, ça me faisait mal. Et puis devant les gens là, il me frustrait à chaque fois. Donc ce jour, il a décidé de me venger aussi. Alléluia. Et voilà, on a commencé de 23h jusqu'à 4h du matin. Vous entendez la colère. On a commencé à se battre de 23h. J'étais à l'unité. L'enfant s'est réveillé à pleurer, a commencé à pleurer. Je n'ai pas pris l'enfant. À la nuit,
dormait, je n'ai pas prié pour lui donner à péter à cause de la colère. Parce que je me dis que son papa a fait trop c'est trop. Qu'aujourd'hui là, nous tous on va mourir ensemble. On s'est battu, j'étais nourrice. Jusqu'à 4 h du matin. Et puis j'ai prié d'abord, je suis parti. Il avait terreur pour me ramener. Et la révélation sortait en 2015. C'est en 2019 qu'on a commencé à prier. C'est là le Seigneur va me montrer tout le film. Le dessous, je peux apporter là. Je dirais ça. Dieu m'a montré une vision dans le cimetière de mon village. Dessous que j'avais apporté là, il a déchiré, mon mari a déchiré la parade là. J'ai pris, j'ai jeté. C'est fini. Il a déchiré mes habits, j'ai pris, j'ai jeté. C'est fini. Voilà comment, à cause de la colère là, la sorcellerie elle a fait pour me rester. Eux-mêmes nous cherchent. Ils nous cherchent avec torche. Mais quand ils vont nous pousser dans le rêve. Et quand nous tombons, on ouvre les portes qui rentrent. La colère, c'est très dangereux. C'est une arme efficace pour l'ennemi. Les sorciers dans notre vie. Même si tu es chrétien, il faut cracher du feu, il faut prophétiser. Mais si la colère est ta vie là, tes portes seront fermées. Alléluia. Et j'ai commencé à prier, me répondre, et dit Seigneur, tu as raison de me rendre stérile. Ce n'est pas un sorcier qui m'a rendu stérile, c'est moi-même. Si tu n'exauces pas, c'est parce que tu as raison. Et j'ai commencé à me répondre jusqu'à ce que le Seigneur, en tout cas, il a commencé à me donner cette promesse-là. Là où je suis venu à Kanoa, ça me fait un an. Et il a voulu que vraiment pour rétablir ma stérilité parce que j'ai cherché à me répondre. Et quand on est arrivé à Kanoa, mon mari a commencé encore. Et je lui ai dit, ce que tu as fait, puis ça m'a rendu stérile, là, tu recommences encore. Et cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai pleuré devant le Seigneur pour les péchés de mon mari et pour moi-même les péchés. Et dit, est-ce que je peux obligé de répondre à mon mari quand il est en colère? Je ne suis pas obligé de répondre. Et c'est cette nuit-là. Quand il me fait quelque chose, je garde dans mon cœur, je dois être ça. Ça peut pas dire, je dois le goûter. La colère. Et je suis resté dans ça. Quand on arrive à Kanoa, cette nuit-là, je me suis répandue. J'ai pleuré devant le Seigneur. Je n'avais pas le droit de répondre à mon mari. Et qu'est-ce que le Seigneur m'a montré? 2 feux ennemis. Et dans la prière, dans le songe, je me suis dit les 2 contre ces 2 feux-là. Et je les ai éteints. Nom de Jésus. Et je me suis levé à 3 h du matin. J'ai commencé à louer le Seigneur. D'habitude, quand il me fait quelque chose, je dois la colère. Mais depuis ce jour-là, le Seigneur m'a délivré par la repentance. Nom de Jésus. Alléluia. Il m'a donné la victoire. Parce que ce jour-là, j'étais fatigué de me mettre en colère. J'étais fatigué. Et voici, je voulais appuyer cette histoire de colère. Ça veut dire que c'est sérieux. Ce que la soeur vient de dire, ce que l'homme de Dieu a dit, c'est la vérité. C'est la vérité. Nous devons vraiment éviter la colère. Et si tu n'arrives pas, il faut fléchir chez nous, dans le jeûne et prière, pour que le Seigneur puisse te délivrer. Parce que dans le secret, le diable travaille. Les sorciers travaillent avec la colère pour nous arracher nos bénédictions. Et c'est ce que je voulais vraiment ajouter pour renforcer vraiment le témoin et encourager chacun de nous à se réveiller et à se répartir sincèrement. Amen. La colère. Le Seigneur dit que si vous vous mettez en colère, péchez moins. Et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ça veut dire qu'il peut arriver que je me mette en colère, mais dès lors que la colère arrive, alléluia, répands-toi. Demande au Seigneur de retirer la colère de toi. Et ne dors pas avec la colère. Si quelqu'un te met en colère, que ce soit ton frère, ta soeur, ton parent, appelle-le, réconcilie-toi avec lui avant que la nuit ne tombe. Parce que c'est une porte par excellence par laquelle le diable entre dans ta vie, les sorciers entrent dans ta vie et détruisent ta vie. Beaucoup ont perdu leur foyer. Beaucoup ont perdu leur travail. Beaucoup ont perdu leur projet. Beaucoup ont perdu leur voyage.
cause de la colère. Alléluia. La colère détruit. La colère détruit. Voici l'exemple de la bien-aimée qui a dit, vous avez bien écouté son témoignage. Alléluia. Quand la colère arrive, Seigneur, saisis mon cœur. Saisis mon cœur, retire la colère de moi. Alléluia. Voilà pourquoi il faut manifester toujours l'amour. L'amour dans son cœur. L'amour. Apprenez à pardonner. Parce que si tu ne pardonnes pas, tu ne peux pas avoir de l'amour. Si tu ne pardonnes pas, tu auras toujours la colère en toi. Il faut apprendre à pardonner. Quand tu pardonnes, la colère ne peut pas. Quelqu'un te fait du mal, tu pardonnes. La colère ne peut pas. La porte ne peut pas. Alléluia. Témoignage. Un dernier témoignage. On acclame le Seigneur Jésus. La servante de Dieu qui nous fait regrouper. Alléluia. Tu vas donner ton nom. Shalom, shalom. Je suis la sœur Esther. Vraiment, je viens de ce témoignage pour célébrer ma délivrance dans le sang de Jésus. Amen. Parce que moi, quand on prie pour moi, je tombe jamais. Donc, lorsqu'on priait tout à l'heure, lorsque les hommes de Dieu priaient pour moi, j'ai vu quelque chose. Lorsqu'ils disaient, sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle, je voyais une vieille personne qui se levait du parterre. En tout cas, il était en debout. J'ai pas identifié si c'était un homme ou une femme. Mais la personne avait porté un bout comme ça, mais en paille. Et il partait. Il partait et dans mon cœur, je disais, ah, mais si c'est quelque chose qui sort là, moi je ne comprends pas. Donc ça scellait un doute à moi. Vraiment, je viens sceller dans le sang de Jésus. C'est le témoignage, que ça soit scellé dans le sang de Jésus. Amen. Et deuxième témoignage, j'ai un mal de dos. Ma mère aussi a ce mal. Et une fois à Bassam, au cours du soir, il y a l'évangéliste Céline qui avait prié pour moi. Bon, il ne savait pas que j'avais un mal de dos. Et il est venu, il a imposé sa main et dit mal de dos sort. Et après cette prière, je ne sentais plus de douleur. Je ne sentais plus de douleur. Et après, c'est revenu. Aujourd'hui, quand ils ont prié pour moi, actuellement, la chose est en. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. C'était dans le nom de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Nom de Jésus. Il parle. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus encore. Témoignage. On acclame le Seigneur Jésus. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. C'est fait beaucoup de choses. Alléluia. Shalom. Moi, c'est la sœur Sarah, je voudrais vraiment dire merci à Dieu. Parce que en vent, on ne marchait pas sur mes pieds. Que tu sois un homme, que tu sois possible. C'est-à-dire quand tu me dis quelque chose qui ne me plaît pas, moi je fais comme mon fou. C'est-à-dire je répondais le mal par le mal. À cause de la colère, je me suis placée avec le gros frère de mon papa. Je me suis battue avec mon soeur. Parce qu'il avait frappé ma grande soeur. Donc vraiment, je voulais que mes frères et soeurs voulaient que vraiment la colère ne pouvait chez eux. C'est-à-dire quand je suis arrêtée de mon frère, aujourd'hui quand je fais quelque chose, ça veut dire que je passe là-dessus. Je n'ai jamais mon arrière. Pourtant, c'est avant, c'est-à-dire là où tu m'as parlé là, soit on va se battre, ou que je vais te donner ma réponse. Avec la colère, puis que je vais te répondre toi-même là. Ça va te plaire. Donc vraiment, je veux dire merci au Seigneur pour ses bienfaits dans ma vie. Témoignage. Un dernier témoignage.
Un dernier témoignage de guérison et de délivrance. Alléluia. Alléluia. Témoignage. Le micro. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus. On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Qui est heureux ce soir? Qui est content d'être dans la présence de Dieu ce soir? Alléluia. Qui est content ce soir? Amen. Tu es content ce soir? Je suis. Tous souriant vers vous. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur c'est la joie. Le Seigneur c'est l'amour. Le Seigneur c'est la paix. Alléluia. Si tu n'as pas la joie, si tu n'as pas l'amour, où est la paix du Seigneur? Alléluia. Quand on aime Jésus, la paix doit être en toi. L'amour doit être en toi. La joie doit être en toi. Alléluia. On va célébrer. On va célébrer le nom du Seigneur Jésus. On va célébrer. Aujourd'hui, on va célébrer Jésus. C'est à cause de lui que nous sommes là. Alléluia. On va célébrer. Même si tu es fatigué, j'ai dans la force. Alléluia. On va célébrer. On va célébrer debout. On va célébrer debout. On va célébrer debout. Alléluia. On va célébrer le nom de Jésus. Amen. Encore jusqu'à toi. À toi, on va crier le nom de Jésus. On va crier le nom de Jésus. Avec vie. Parce que c'est pour lui que nous sommes là. Alléluia. 1. Prêtez-vous. 2. 2 demi. 3.
sont conformes à la parole de Dieu, on va savoir. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. On laisse la parole de Dieu à l'homme de Dieu. Pasteur David, tu vas nous conduire dans ce moment. Amen. Gloire à Jésus. Bienvenue dans le Seigneur. Nous allons brièvement parler du baptême. Alléluia. Parce que nous aspirons à amener les gens ce matin au baptême. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc je voudrais que nous puissions lire. C'est pas si l'évangéliste qui va maintenant à la lecture, c'est pas trop. Mais je suis primaire. Alléluia. Je voudrais que nous puissions lire dans le livre de Jean. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de Jean 17, le verset 3, le verset 6 et le verset 20. Avant de développer quelque chose dedans pour pouvoir être complètement dans le baptême. Jean, chapitre 17, verset 3. J'ai lu la parole de Dieu avec respect. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Verset 6. C'est ça? Verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Verset 2. Verset 2. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Gloire à Jésus. Réveillez ceux qui dorment, réveillez ceux qui dorment. Amen. Jésus dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Alléluia. Mais je prie pour ceux qui croiront en moi par la parole. Alléluia. Donc un de nos problèmes comme aujourd'hui à l'église, c'est lequel? Les gens croient à Jésus, mais ils voient Jésus comme ils ont vu les images à la télé, Jésus de Nazareth, ils voient Jésus, un homme. Et c'est ce Jésus-là qui dit Jésus le démon. Non, Jésus ici, quand tu crois à Jésus, ça veut dire que tu crois à sa parole. Acclame très fort pour le Seigneur. Alléluia. Toi qui n'as pas acclamé là, ce n'est pas bon. Et j'ai vu, on est tout le monde qui n'a pas acclamé. Maintenant, acclame très fort pour le Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc voici ce qu'il dit dans le verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Verset 6 dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Gloire à Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 28, le verset 19. Allez dans toutes les nations, faites des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, quand nous revenons dans Jean 17 ici, nous voyons que le but pour lequel Jésus était venu, ce n'était pas pour venir baptiser. Non, Jésus n'était pas venu pour baptiser. Jésus était venu pour faire connaître le Père et lui-même Jésus, Christ. Alléluia. Et on peut aussi comprendre qu'il était venu nous faire connaître le nom du Père, ou bien encore le nom de Dieu. Parce que toute autre fois, Dieu avait une multitude de noms, une panoplie de noms. Les gens pouvaient l'appeler Adonai, Elohim, El Shaddai, tout ça. Alléluia. Ce ne sont que des attributs, des qualités de Dieu. Mais le nom véritable de Dieu, Dieu ne l'avait pas encore révélé. Il a dit à Moïse, je suis.
Ici, Jésus donne celui qui est révélé véritablement le nom de Dieu. Alléluia. Tu peux acclamer aussi à votre époque. On acclame pour le nom. Alléluia. Et maintenant, pour aller vite que tu comprennes facilement, le nom de ce Dieu-là, c'est Dieu. Alléluia. Donc, quand nous voyons la Matthieu 28, on dit baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Père est Dieu. Le Fils lui-même, c'est lui qui est Dieu. Le Saint-Esprit est l'Esprit du Fils. Donc ça veut dire que c'est l'Esprit de Dieu, ça veut dire que c'est Dieu lui-même encore. Alléluia. Donc il n'y a pas trois dieux. Amen. Il y a un seul Dieu. Et le Dieu là, c'est celui dont le nom devait être connu dans Jean chapitre 3, le verset 6. Amen. Le nom qui a été connu là, c'est le nom de Jésus. Amen. C'est le nom de qui? C'est le nom de qui? Donc Jésus lui-même, il est venu faire connaître le nom de Dieu. Et le nom de Dieu là, c'est Jésus. Et le seul nom par lequel nous pouvons prendre l'autorité sur les démons, comme on l'a fait ce soir, c'est le nom de Jésus. Amen. Bien aimé, dis-moi, si on se va chasser les démons ici maintenant, et quand tu es au démon, sors au nom du Père, est-ce que le démon là va sortir? On a assemblé. Amen. Si on chasse le démon, sors au nom du Père, sors au nom du Père, sors au nom du Père, est-ce que le démon là va sortir? Dans le démon là, il ne connaît pas le Père. Il y a beaucoup de Père dans le monde et même dans les cieux. Si on chasse le démon, sors au nom du Fils, sors au nom du Fils, il ne partira pas. Sors au nom du Saint-Esprit, il ne partira pas. Mais si on le chasse au nom de Dieu très haut, le nom manifesté, quel est donc ce nom de Dieu très haut? C'est Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. De telle sorte que tout genou fléchit dans les cieux comme sur la terre. Alléluia. Et quand tout genou fléchit, où sont les genoux de Dieu? S'il y a Dieu et qu'il y a Jésus, est-ce que Dieu va fléchir les genoux devant Jésus? Non, c'est possible. Amen. Donc, on a déjà commencé à résoudre le problème du nom. Alléluia. On va entrer maintenant dans le baptême proprement dit. Gloire à Jésus. Dans le baptême, amen. Dans le baptême se fait au nom de Jésus. Alléluia. Et non dans un autre nom. Tous ceux qui ont fait le baptême au nom de William Branham, au nom de Capri Philippe, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ils sont dans l'erreur. Alléluia. Jésus a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas encore les comprendre. Mais quand le Saint-Esprit sera venu, laisse la vérité, il vous conduira dans toute la connaissance de la vérité. Amen. Et quand Jésus dit qu'il faut que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur, l'Esprit Saint, dont le Père a promis, ne viendra pas. Alléluia. Et quand lui sera venu, il vous conduira dans toute la connaissance de la vérité. Et voilà comment Jésus est parti. Dans Actes chapitre 2, Amen. Le jour de la Pentecôte, gloire à Jésus. Les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. Amen. Les apôtres ont reçu quoi? On n'est pas ensemble. Les apôtres ont reçu quoi? Toi aussi tu veux recevoir quoi? Alléluia. Donc voilà, les apôtres ont reçu le Saint-Esprit maintenant. Immédiatement, les yeux se sont ouverts. Et ils ont compris que Jésus qui marchait avec nous là depuis des années, alléluia, c'était lui-même, Jésus là, qui était le Père, qui était le Fils et qui était le Saint-Esprit. Donc c'est lui, Jésus là, qui est Dieu. Amen. Voilà pourquoi les apôtres maintenant, immédiatement, ils ont baptisé 3000 disciples. Parce que les hommes ont dit, oh
que verrons-nous? Acte 2, 37, 38. Pierre a dit, répartez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. Maintenant, il va vous poser une question. Jésus lui a dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est vrai ou c'est faux? Maintenant, Pierre et les 12 que Jésus avait laissé dans la mission de laisser continuer l'église. Amen. Eux, ils ont baptisé au nom de Jésus. Est-ce qu'ils ont obéi à la parole de Jésus? Si quelqu'un veut parler là de toi. Alléluia. Jésus a dit baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, eux, ils sont en train de baptiser au nom de Jésus. Ils ne sont pas en train de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, la sœur avant de la main. Je veux savoir si les apôtres, logiquement, avec le raisonnement humain, est-ce que les apôtres ont obéi à la parole de leur mère? Humainement, les apôtres n'ont pas obéi. Humainement, on a quand même très fort pour elle. Donc, on a écouté. Alléluia. Mais pourquoi ils ont baptisé au nom du Père et ils ont baptisé au nom de Jésus? Et ils n'ont pas obéi à la parole que Jésus avait donnée humainement. Maintenant, qu'est-ce que tu peux expliquer? Ils ont obéi, si je crois, à la parole spirituellement, à la parole de Jésus, parce qu'il a dit, il s'en va, il va envoyer le Saint-Esprit pour les guider, pour les éclairer. C'est le Saint-Esprit maintenant qui leur communique encore la pensée de Jésus. On a capté fort. Alléluia. Donc ils ont reçu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit les a enseigné que ce que Jésus a dit là, vous les baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Regardez vous-même, quand Jésus a dit au nom, le nom du Père là c'est au singulier, c'est pour prier. Quel est donc ce nom unique qui est le même nom pour le Père, le même nom pour le Fils et le même nom pour le Saint-Esprit? Les yeux se sont ouverts une seule fois. Ils ont compris que c'est le nom de c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc maintenant je pose une autre question. Si un pasteur, après avoir fait beaucoup d'années de théologie, venait à baptiser quelqu'un au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, est-ce que ce pasteur a l'Esprit de Dieu? Il faut lever la main. Alléluia. Oui, Dieu, ma soeur qui est là-bas. Parce que la sœur dit que quand les apôtres n'ont pas obéi à la parole de Jésus humainement, c'est parce qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit et qu'il les avait amenés à obéir selon l'Esprit et non selon la lettre des hommes. Alléluia. Maintenant, posons la question de savoir, quelqu'un qui a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et quelqu'un prêtre ou un pasteur qui baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, est-ce que celui-là a l'Esprit de Dieu? Oui, maman, c'est quoi tu as le micro? Moi, je dirais non, parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ lui-même. Et donc, les apôtres, ayant reçu le Saint-Esprit, ont compris que Jésus voulait parler de lui-même. C'est pour cela qu'il faut maintenant le baptême en son nom. Et comme encore sa parole dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc il baptise au nom de Jésus parce que c'est Jésus qui fait le travail. À la carte très fort. Si toi tu n'apprends pas la parole de Dieu, amen. Si tu n'apprends pas la parole de Dieu, alors la carte très fort. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé de blaguer, pourquoi tu acclames à cam, c'est pour Jésus que tu acclames. Bien aimé, quand tu vas mourir, tu menaces Jésus. Alléluia. Que tu sois bon, que tu sois méchant, tu le verras. Si tu étais bon, ça veut dire que si tu avais accepté sa parole, tu seras heureux. Si tu avais refusé, ça sera ton dernier. Gloire à Jésus. Donc tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ils n'ont pas eu la révélation de la parole de Dieu. Et parce qu'ils n'ont pas eu la révélation de la parole de Dieu,
Alléluia. Est-ce que donc, celui qui n'a pas la révélation de la parole de Dieu, amen, gloire à Jésus, est-ce que celui-là peut être sauvé? Celui qui n'a pas la révélation de la parole de Dieu peut être sauvé? Non. Amen. Amen. Donc ça veut dire que ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous voulez dire que eux là, ils ne peuvent pas être sauvés. Alléluia. Ah, mon frère, celui qui a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, est-ce qu'il a la révélation de la parole de Dieu? Non. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas la révélation de la parole de Dieu peut être sauvé? Non. Maintenant, tu réponds à la même question. Je te pose la même question, maintenant tu réponds. Est-ce que celui qui est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit peut être sauvé? Non. Ah, pourquoi tu dis ça petit comme ça? Alléluia. Gloire à Jésus. Donc nous allons avancer rapidement. Alléluia. Nous allons clairement définir un peu. Nous allons définir ce que c'est que le baptême. Alléluia. Quelqu'un va m'aider dans la lecture. Amen. 1 Pierre chapitre 3 verset 11. Verset 29. 1 Pierre chapitre 3 verset 29. Pardon, aidez-moi la lecture, pardon. 1 Pierre chapitre 3 verset 29. Nous allons voir rapidement la définition du baptême. Alléluia. Réveillez les gens qui dorment, c'est un moment très important. Oh là là. 1 Pierre chapitre 3 verset 29. Je dis au nom de Jésus. Amen. Cette eau était une figure du baptême. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des suites du corps. Qui n'est pas la purification des suites du corps. Mais l'engagement d'une bonne conscience. Mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Envers Dieu. Et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Dans le baptême est un engagement de bonne conscience envers Dieu. Amen. Ça veut dire que celui qui prend la résolution qu'il a accepté la parole de Dieu, il a levé les boucliers, les pantalons, toutes ces choses-là. Celui qui dit que Jésus-Christ est son Seigneur, quand il va au baptême, c'est une façon pour lui de démontrer aux anges dans le ciel, aux démons partout dans l'univers, aux hommes, alléluia, que moi là, je m'engage, alléluia, à suivre Jésus et à le servir. Si tu es celui-là qui s'engage, qui s'est engagé, acclame très fort. Acclame très fort. Alléluia. Amen. Donc, selon 1 Pierre, chapitre 3, verset 21, Amen. Gloire à Jésus. Il nous dit que le baptême est un engagement de pleine conscience. Amen. Donc nous comprenons directement que quelqu'un qui n'est pas conscient ne peut pas prendre cet engagement dans le baptême. Dans le baptême des mineurs, les enfants ne peuvent pas être faits. Alléluia. Donc tout baptême qui a été fait, étant enfant, étant bébé, ce n'est pas un baptême. Alléluia. Ce n'est pas un baptême. Gloire à Jésus. Donc nous allons encore lire toujours dans la définition, surtout dans la définition. On va avancer rapidement. Alléluia. Nous allons le Romains 6, verset 3. Alléluia. Romains 6, verset 3. Et quelqu'un d'autre va aussi nous lire rapidement Colossiens chapitre 2, verset 12. Romains 6, verset 3. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est à sa mort, c'est à la mort que nous avons été baptisés, Continue. Nous avons donc été ensevelis. Avec lui par le baptême à sa mort. Afin que, comme Christ est ressuscité, des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Alléluia. Si on doit ajouter dans la définition du baptême, on va dire le baptême est un engagement de pleine conscience envers son Dieu. Alléluia. Une identification à la mort et à la résurrection avec Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, il n'y a que celui-là qui est mort
et qui a ressuscité avec Christ, il est mort dans son ancienne vie pour maintenant adorer une nouvelle vie, vivre la nouveauté de vie. C'est celui-là seulement qui peut être sauvé. Ce n'est pas le baptême qui te sauve. Non, ce n'est pas le baptême. Le baptême, lui, est une figure, un identifiant. Le baptême là te fait mourir. C'est la figure de la mort et la figure de la résurrection avec Jésus. Vous savez que tu as reçu encore maintenant la vie de Jésus. Et comme tu as reçu la vie de Jésus-Christ maintenant en toi, tu peux maintenant marcher comme Jésus a marché. Alléluia. Donc aller au baptême, c'est aussi une façon de mourir et de ressortir vivant pour maintenant produire les œuvres dignes de la repentance. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Donc nous allons avancer rapidement. Je vois que tout le monde est fatigué. Je vais juste survoler pour que nous puissions avancer. Gloire à Jésus de Nazareth. Donc, on va aussi lire Colossiens chapitre 2, verset 12. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ayant été enseveli par lui. Ayant été enseveli par lui. Ayant été enseveli avec lui par le baptême. Ayant été enseveli avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscités en lui. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Et avec lui. Par la foi à la puissance de Dieu. Par la foi à la puissance de Dieu. Qui l'a ressuscité des morts. Qui l'a ressuscité des morts. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, quand tu vas au baptême, tu meurs réellement dans ton ancienne vie, comme on l'a dit, et tu ressuscites maintenant dans la vie de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Donc nous allons voir ça rapidement aussi dans Galates chapitre 3, verset 27. Donc nous allons voir la conséquence du baptême en réalité. Qu'est-ce que le baptême a apporté dans ta vie, là, la conséquence? Quand tu as vu dans les eaux, tu sors là, quelle est la conséquence directe du fait que tu as créé et tu es ressorti des eaux? Alléluia. Galates 3, verset 25, je dis au nom de Jésus. Amen. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous tous qui avez été baptisés dans le nom de Jésus, vous avez revêtu Christ. Vous avez fait quoi? Revêtu Christ. Vous avez fait quoi? Revêtu Christ. Attends de Dieu. Vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Revêtu Jésus-Christ. On attend très fort. Alléluia. Ça veut dire que quoi? Donc aujourd'hui, quand le démon te regarde, c'est là que toi qui vois, c'est Christ qui voit en toi. Alléluia. Donc dans le baptême, quand tu es sorti des eaux du baptême, le nouvel habit qui est sur toi, alléluia, c'est l'habit Jésus lui-même. Alléluia. Donc, parfois on dit que nous sommes, parfois que Jésus est à nous. Non, c'est nous qui sommes que tu vois, non. C'est vrai, Jésus est à nous, mais nous aussi nous sommes en Jésus. Alléluia. Nous sommes où? Dans le baptême aussi te trouve cet avantage que quand le sorcier veut te toucher, alléluia, un démon veut te toucher, on veut te lancer un mauvais sort, il faut d'abord que ce mauvais sort touche d'abord ton habit. Alléluia. Et qui est ton habit? Qui est ton habit? Donc tu comprends directement que rien ne peut t'arriver. Alléluia. Donc le baptême est une chose très très importante. Donc la chose que tu reçois de plus merveilleux au baptême, alléluia, c'est le revêtement du Christ. Gloire à Jésus. Et maintenant, si on a revêtu Christ, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, au travers de moi, avec moi et sur moi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Qui croit que Christ vit en nous? Alléluia. Qui croit que Christ vit en lui? Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Nous sommes en train d'aller à la fin. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vois que tout le monde est couché, dormir, tout le monde dort. Amen. Donc, on finit vite. Gloire à Jésus. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous allons voir quelque chose.
nouvelle naissance. Amen. Gloire à Jésus. Donc les gens enseignent que si le baptême était la nouvelle naissance, c'est que tous ceux qui ont été baptisés, amen, tous vont aller au ciel. Parce que Jésus a dit quoi? Si l'homme n'est né de nouveau, amen, dans Jean chapitre 3, gloire à Jésus, verset 3, si l'homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Gloire à Jésus. Et il dit maintenant, si l'homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Donc l'eau dont on parle ici, alléluia, si l'homme est né de nouveau, et cette nouvelle naissance-là consiste à faire quoi? À naître de l'eau et de l'esprit. Alléluia. Donc l'eau dont on parle ici n'a rien à voir avec les eaux du baptême. Gloire à Jésus. Cette eau, elle a aussi le symbolique du Saint-Esprit. Amen. Si l'homme est né d'eau et d'esprit, ça veut dire si l'homme, alléluia, n'a pas reçu le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit que celui qui n'a pas l'esprit de Christ n'appartient pas. Alléluia. Et Jésus a dit, il est venu le temps où mes frères adorateurs vont m'adorer en esprit et en vérité. Donc tu ne pourras pas adorer Jésus, alléluia, si tu n'as pas l'esprit. Gloire à Jésus. Et c'est cet esprit-là maintenant qui va te conduire dans toute la vérité, alléluia, pour maintenant adorer Dieu dans l'esprit et la vérité. Alléluia. Donc le baptême d'eau n'a rien à voir avec la nouvelle naissance. Le baptême d'eau est un engagement de pleine conscience. Alléluia. Envers Dieu. Amen. Donc si quelqu'un te demande que tu es né de nouveau, celui qui est né de nouveau, alléluia, on le reconnaît parce qu'il produit le fruit du Saint-Esprit. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. On part avec les corps. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Donc, bien aimé dans le Seigneur, qui peut être baptisé? Alléluia. Amen. Selon le livre de Marc, au chapitre 15, alléluia, on dit aller partout le monde prêcher la bonne nouvelle du royaume, c'est celui qui boira et sera baptisé, sera sauvé. Amen. Gloire à Jésus. Donc celui qui va croire va confirmer sa foi, sa croyance à travers le baptême dans son engagement. Amen. Et c'est de là que puisqu'il a cru, alléluia, il doit être sauvé parce qu'il a cru. Mais qu'est-ce qui va démontrer son engagement? C'est le baptême. Gloire à Jésus. Donc celui qui doit être baptisé, c'est celui qui a cru. Amen. Qui a cru ici ce soir? Alléluia. Qui a cru à Jésus ce soir? Qui a cru que Jésus était là ce soir? Qui a cru que Jésus a guéri les gens ce soir? Qui a cru que Jésus a fait des miracles ce soir? Alléluia. Amen. Donc celui qui doit être baptisé, c'est celui qui a cru. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Comment est-ce qu'on doit être baptisé? Alléluia. On va voir comment on doit être baptisé. Gloire à Jésus. Nous allons lire, je vais lire rapidement ici là. Jean chapitre 3, le verset 22. Après cela, Jésus accompagné de ses disciples se rendit dans les terres de Judée. Et là, il demeurait avec eux et baptisait. Verset 23. Jean aussi baptisait à un homme près de Salem, parce qu'il y avait beaucoup d'eau et on y venait pour être baptisé. Amen. Gloire à Jésus. Le baptême se fait la nuit. La nuit. On acclame très fort. Donc tout cela, amen. On a versé l'eau sur les têtes. On a versé l'eau. Bien aimé
pas toutefois. On va lire même encore ça, de l'autre côté. Dans le livre de Jean chapitre 4, à partir du verset 1, on dit, le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait baptiser, les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Alléluia. Gloire à Jésus. On dit toutefois Jésus ne baptisait pas, mais c'était ses disciples. Gloire à Jésus. Donc, bien là le Seigneur, même Jésus lui-même, quand ses disciples baptisaient, quand Jésus et ses disciples baptisaient, mais pas toutefois Jésus lui-même. Et Jean aussi baptisait. On dit Jean baptisait et non. Pourquoi? Parce que là-bas, il y avait beaucoup d'eau. Donc le baptême se passe dans les eaux. Alléluia. Oui, et quand on parle de l'eau sur le Jourdain, donc ça doit couler. Le baptême se fait dans les eaux qui coulent. Tous ceux qui ont été baptisés, on a versé l'eau sur eux, qui ont été baptisés dans des piscines, dans des baptistères, ils n'ont jamais été baptisés. Alléluia. Ils n'ont jamais été baptisés. Je vais te révéler sur ceux qui ont versé l'eau sur eux. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu n'est pas fou, Dieu n'est pas bête. Quand on te trempe dans l'eau là t'avale. Et il y a l'autre jour, elle a réussi à faire de l'eau. Alors, la première fois, elle a tout fait sa tête, elle est partie dans l'eau. Deuxième fois, c'est l'eau. Troisième fois, on a forcé que même si elle va boire l'eau, elle va appeler le tout dans l'eau. Amen. Parce que s'il y a une petite partie de ton corps qui reste de l'eau là va toucher, le petit sardi du péché là va rester là-bas. Alléluia. Amen. Donc les gens ont versé l'eau sur la tête. Les péchés du pied, les péchés de la main, les péchés du dos, les péchés du ventre, qui va nettoyer, qui va enlever ça? Amen. Et vous savez ce que le plus grand homme pécheur, lui il est même caché derrière le pantalon. Amen. L'eau là va arriver comment là-bas? Donc il faut entrer dans les eaux pour que tout le péché, amen. Donc maintenant, on a demandé que comment on va baptiser. On a fait le report, on doit baptiser dans l'eau parce que Jean, Jésus lui-même, ils ont baptisé dans l'eau. Alléluia. Maintenant, nous sommes tous dans comment on va baptiser. Alléluia. On doit baptiser au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Acte 2, 37. Alléluia. Acte 10. 48, acte 19, verset 4. Alléluia. On peut citer autant. Tous ces baptêmes-là sont faits au nom de Jésus. Il n'y a aucun baptême dans la Bible qui a été fait sous un autre nom en dehors du nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il n'y a aucun nom qui a été fait. Aucun baptême qui a été fait dans la Bible depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Aucun qui a été fait sous un autre nom. Alléluia. Même quand les enfants de la mer Rouge avaient traversé, les enfants d'Israël avaient traversé la mer Rouge, c'est au nom du Seigneur, leur Dieu, qu'ils avaient traversé par sa puissance. Amen. Ce qui était notre figure du baptême. Donc c'est au nom du Seigneur Jésus seulement qui est capable de délivrer nos âmes que le baptême doit se faire. Gloire à Jésus. Combien de baptêmes existe-t-il? Alléluia. Éphésiens chapitre 4, verset 7. Alléluia. Il y en a plus de lecteurs. Donc nous sommes à la fin. Éphésiens chapitre 4, verset 7. Il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Alléluia. Il y a un seul baptême. Et le seul baptême qui existe, c'est le baptême qui est fait dans les eaux, ou bien dans l'eau, au nom de Jésus, par une église qui prêche la sainte doctrine. Vous savez que même si tu as été baptisé au nom de Jésus, et que l'église là, le pasteur, avait les bras sur les doigts, la femme du pasteur s'assoit à l'autel, la femme du pasteur, ça va appeler maman pasteur. Alléluia. Et le pasteur là,
lui-même, il porte les choses de la mondanité sur lui. Alléluia, tu n'as jamais été baptisé. Et je vais vous dire quelque chose. Faites très attention. Le baptême aussi a une très grande force. Celui qui te baptise aussi, l'esprit qui a influence sur ta vie. S'il a un esprit de l'erreur, toi aussi tu reçois l'esprit de l'erreur. Si c'est un fornicateur, un menteur, l'esprit l'a dit aussi à toi. Mais si c'est un pasteur qui adore Dieu à un esprit avec lui, on ne reconnaît pas sa prédication de la sainte doctrine et la mise en pratique de la parole de Dieu de la sainte doctrine. Alléluia. Là, c'est une baptême. Mais si le pasteur là, le prêche de la sainte doctrine, tout baptême que tu fais là, alléluia, tu avais chaud et tu voulais te mouiller pour que tu sentes un peu froid. Tu es allé dans les eaux. Voilà pourquoi tu t'es mouillé. Donc aujourd'hui là, le jour arrive où tu fais une bonne résolution pour te baptiser. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. On a capté pour le Seigneur. Alléluia. Et je vais aussi dire quelque chose. Qu'est-ce que Pierre dit? Il dit que répandez-vous et que chacun de nous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus et vous recevez le don gratuit de Dieu. Le don gratuit de Dieu, c'est quoi? Le Saint-Esprit. Donc, bien aimé dans le Seigneur, on va baptiser les gens. Pendant que vous allez les baptiser, après le baptême, on va appeler Dieu là-haut de la revêtir du Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est là qu'ils vont revêtir Christ. Parce que la parole de Dieu dit que même Jésus, même quand il fut baptisé, l'Esprit est descendu sur lui. Et l'Esprit a attesté des mots du ciel. Que celui-ci est le plus bien de ma vie, je ne suis pas confiant, désormais je gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, le baptême aussi va faire que dans le ciel, sur la terre, au fond du sous-sol, Dieu va dire que celle-ci, celui-ci est mon fils, ma fille, bien-aimée, à qui j'ai mis ma confiance. Désormais, toutefois qu'il ouvre sa bouche pour prier, vous les anges, vous devez écouter ces prières. Vous les démons, vous devez obéir à ces prières. Alléluia. Vous comprenez bien? C'est là maintenant que tu reçois le pouvoir de chasser aussi et l'autorité de chasser les démons. Gloire à Jésus. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, je suis à la fin. Amen. Donc, quelqu'un a-t-il une question relative au baptême? On peut se répondre là à cette difficulté. Alléluia. Si quelqu'un a une question, il lève la main, on va lui donner le micro, il va poser sa question et on va lui répondre pour qu'il sorte de la confusion. Alléluia. Mais sachez une chose, celui qui croit là et ne sera pas baptisé, ne sera pas sauvé. Amen. C'est seulement celui qui va croire et qui sera baptisé qui sera sauvé. Lui, il a quelqu'un qui met l'homme sur la croix avec Jésus. Il avait cru, mais il n'était pas baptisé. Mais Jésus a dit qu'il devait être assis au ciel. Lui, il n'avait pas eu la possibilité de se baptiser. Mais toi aujourd'hui, l'unique Éthiopien était avec lui. Il écoutait l'évangile. Et Dieu a dit, qu'est-ce qu'il faut pour que ça baptisé? Il lui dit, il faut l'eau. Et quand il a dit, il dit, voici l'eau. Et immédiatement, fini a baptisé un ministre éthiopien. Il a baptisé dans l'eau. Gloire à Jésus. Alléluia. Le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit est un baptême lié à la Sainte Trinité, selon les catholiques. Et ce baptême est venu avec la doctrine du catholicisme. Alléluia. Et pour la première fois, là, on va trouver ce baptême, c'est dans leur document appelé intitulé de Didaché, qui a été écrit 300 ans après Jésus. Et nous savons tous qu'au Concile de Nicée en 327, c'est là que l'Église catholique s'est formée et ils ont s'est formé. Alléluia. Dans le baptême au nom du Père, du Fils et de l'Esprit est venu seulement plus de 300 ans après. Mais autrefois, tous les baptêmes ont été faits au nom de Jésus. Et retenez sur la parole de Dieu que tout ce que vous faites, faites-le au nom de qui? Jésus. Quand tu veux manger, tu pries au nom de qui? Jésus. Quand l'accident veut faire l'argent, tu appelles qui? Jésus. Par exemple, quand l'argent veut faire l'accident, tu appelles Jésus. Alléluia. Quand on bénit le mariage, on bénit au nom de qui? Jésus. Tout ce qu'on fait, on fait au nom de qui? Jésus. Mais pourquoi tu te demandes pas la question maintenant? Pourquoi le baptême là, on veut te dire que ça se fait sur un autre nom, au nom de Jésus? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous
Nous allons tous nous mettre debout pour prier. Nous allons tous nous mettre debout pour prier. Jésus. Nous sommes tous debout pour prier. Nous sommes tous debout pour prier. Nous sommes tous debout pour prier. C'est toi que le Saint-Esprit attend. Le Saint-Esprit attend que tu te lèves. Dieu t'attend. Alléluia. C'est toi que Dieu attend. Gloire à Jésus. Même toi qui es à la maison qui suis, tu dois te mettre debout, nous allons prier. Lève tes deux mains ainsi de recevoir. Père éternel, nous te disons merci. Parce que cette nuit de prière a été dirigée par nous. Et elle a connu beaucoup de succès. Des gens qui n'avaient jamais manifesté. Aujourd'hui, Seigneur, la puissance qui est là dans le nom de Jésus a touché les liens et les esprits, les autels qui sont dans leur vie. Et Seigneur, ils ont été délivrés. Ce n'est pas la puissance de ton nom qu'ils ont été délivrés. Et tu nous as dit à plusieurs reprises, Père éternel, que tout ce que nous faisons à ton nom, tu vas exaucer cela. Voilà pourquoi, Père, à ce moment, nous nous apprêtons, après avoir écouté ce moment d'enseignement sur le baptême, à partir du baptême. Nous prions, Père, que toutes les promesses qui sont attachées à ceux qui vont mettre ta parole en pratique, en accomplissant le baptême à ton nom, Père éternel, que toutes ces promesses s'attachent à eux, au nom puissant de Jésus. Papa, je te prie, je te supplie, avec que tu nous fasses. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Pendant que nous sommes debout, pardon, s'il vous plaît. Bien-aimé, tu as écouté tous ces séminaires. Tu as vu la puissance de Dieu. Tu as reconnu Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur. Tu as vu que tu vivais du péché. Et qu'aujourd'hui, là, Jésus doit te pardonner. Et il doit t'accepter encore comme sa fille, comme son fils. Si tu es celui-là qui a reconnu que tu as besoin de Jésus dans ta vie là, alléluia, lève ta main là de Dieu. Je vais prier pour toi. Gloire à Jésus. Lève ta main droite, lève ta main droite. Je vais prier pour toi, ta main droite. Alléluia. Amen. Tu as reconnu que ta vie du péché devait te détruire. Et que Jésus t'a parlé aujourd'hui. Dans son amour, il t'a guéri. Dans son amour, il t'a délivré. Et maintenant, tu veux le rendre grâce. Alléluia. Amen. Lève bien ta main. Alléluia. Lève bien ta main. Amen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alléluia. Fais un pas de Jésus avance simplement ici devant, on va prier pour toi. Gloire à Jésus. Fais un pas. Amen. Ne regarde pas les autres. La Bible a dit que deux qui seront touchés, un sera pur, l'autre sera laissé. Tu as venu avec ton frère, tu as venu avec ta soeur. Alléluia. Mettez-vous comme ça. Alléluia. Regardez le reste du feu. Nous allons prier. Alléluia. Pour vous. Alléluia. Nous allons prier. Voilà. Gloire à Jésus. Nous allons prier pour vous. Alléluia. Nous allons prier pour vous. Amen. Tu as reconnu. Tu as reconnu que Jésus là. Amen. Tu as vu du péché. Tu avais souillé. Mais Jésus ce soir, dans son amour, et tu as reconnu que l'évangile que tu écoutais n'était pas fort pour sauver ton âme. Tu as pris la puissance de l'évangile de Dieu. C'est pourquoi tu es sorti là pour suivre Jésus-Christ de Nazareth. Pour renouveler ton alliance avec lui. Lève ta main, je prie rapidement. Père éternel, nous te bénissons, nous te remercions. Peuple de Dieu, t'attends la main vers eux et pour eux. Nous te bénissons, nous te remercions, Seigneur, Père mon Dieu, pour tout ce que tu n'as cessé de faire, Seigneur Jésus. Papa, tes enfants, ils étaient fatigués, chargés, ils sont venus devant toi, Père éternel. Tu as touché les cœurs, tu les as convaincus de ta présence. Tu as confirmé ta parole par des signes, des prodiges, des miracles. Et ils ont pris la résolution de te suivre, de marcher avec toi. Maintenant,
jusqu'à la fin de leurs jours. Père éternel, je te prie, je te supplie, avec le Père, tu as fait mes cœurs dans cette décision. Nom de Jésus, merci Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus Nazareth, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, attendez une minute. Alléluia. Beaucoup sont appelés. Alléluia. Mais peu sont élus. Amen. Vous êtes venus nombreux. Maintenant, on avance. Alléluia. C'est là qu'on va voir. C'est là que c'est. La parole de Dieu est claire. Maintenant, toi qui es sorti pour accepter Jésus-là, arranger ton alliance avec lui. Est-ce que on a dit le baptême est un engagement? Ça veut dire que je m'engage. Je m'engage. Et que ton engagement véritable, le monde, les anges le reconnaissent. Dieu a testé dans le ciel que celui-ci est mon fils. L'engagement là, c'est le baptême. Si tu es prêt à arranger, peut-être tu as été baptisé au nom du Père et du Saint-Esprit. Peut-être tu as été baptisé par un pasteur, une femme pasteur, toutes ces choses-là. Mais il a enseigné par la Sainte Doctrine. Aujourd'hui, tu as compris que tu veux sauver ton âme. Parce que si tu n'es pas dans la parole de la vérité, ton âme ne sera pas sauvée. Voilà pourquoi tu as pris la résolution maintenant de suivre Jésus et d'aller à la maison de baptême. Alléluia. Tout de suite là, on va partir dans les jours de baptême. Gloire à Jésus-Christ qui n'a pas pour résoudre ça. Parce que le livre que tu as dit, qu'est-ce qu'il faut que tu sois sauvé? Il me dit, il faut que tu sois baptisé. Il dit, mais voici immédiatement, tu dis la baptisé. Alléluia. Amen. Si tu es sauvé là, tu as fait un engagement sincère devant Dieu et devant les hommes, tu restes. Si tu estimes que, tu estimes que, tu n'as pas besoin du baptême pour être sauvé, tu peux sortir aussi. Alléluia. Parce que nous aussi, on veut connaître le nombre de personnes qu'on va avec le baptême. Alléluia. Priez pour eux à partir de maintenant. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc toi qui avais été baptisé conformément à la Sainte Doctrine et qui a sorti là-dedans, c'est normal. Si tu as entendu le prier dans ton cœur, alléluia, tu peux rentrer t'asseoir. Amen. Tu peux être baptisé conformément à la Sainte Doctrine. Tu as été baptisé conformément à la Sainte Doctrine. Tu as été baptisé au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Toi, mais toi qui es resté, ça veut dire que toi tu t'engages, amen, à arranger ton baptême ou à faire ton baptême conformément à la parole que tu as donnée ce soir. Alléluia. On a qu'à très fort, on va continuer de faire la parole. Gloire à Jésus. 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 Les bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Il y a une confusion. Alléluia. David, il ne faudrait pas qu'il vienne écouter. Alléluia. On va les expliquer ce point, Seigneur. Gloire à Jésus. Qu'est-ce que la Sainte Doctrine? La Sainte Doctrine, c'est l'ensemble des lois et les ordonnances du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. On va vous expliquer. Vous pouvez vous asseoir. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Alléluia. Gloire à Jésus. La Sainte Doctrine, c'est quoi? Qui fréquente une église où on porte des bouts de rêve, où les femmes portent des bouts de rêve? Qui fréquente une église où les femmes portent des bouts de rêve? Il faut lever ta main. Qui fréquente une église où les femmes portent des bouts de rêve? Les parents, on a bien aimé. Et puis on va t'expliquer maintenant. Alléluia. Gloire à Jésus. La maman dit, oui, une église où on porte des bouts de rêve. Alléluia. Dis-moi, un peu de vérité. Et puis la vérité. Est-ce que c'est la même chose? Un peu de vérité. Et puis la vérité, est-ce que c'est la même chose? D'accord. Le Seigneur dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 18, je déclare quiconque apprend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un ajoute quelque chose, Dieu va le retrancher. Si quelqu'un retranche, Dieu aussi va retrancher sa part. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Si quelqu'un dans une église où on laisse les femmes porter des bouts de règles, si on t'a baptisé, ce que tu as fait, c'est absolument. C'est la vérité. Ça veut dire que ton baptême, Dieu ne connaît pas ça.
Parce que Dieu dit dans sa parole, les femmes ne doivent pas porter des boucles d'oreilles. Donc le baptême que tu as fait, Dieu ne connaît pas. C'est pourquoi j'ai posé la question. Un peu de vérité et puis la vérité, est-ce que c'est la même chose? C'est pas la même chose. Ça ressemble, mais ce n'est pas la vérité. Quand on dit la vérité là, ça doit être la vérité. Un homme de Dieu, il doit répéter textuellement ce qu'on lui dit. Alléluia. Je vais donner encore un autre exemple pour qu'on puisse comprendre. Ton papa te dit, il ne faut pas porter pantalon. Toi, femme, il ne faut pas porter pantalon. Et puis tu es dans l'église là. Et puis les pasteurs laissent les femmes rentrer dans l'église avec pantalon. Laisse les femmes rentrer avec pêche. Laisse les femmes rentrer avec faux cils, faux ongles et toutes ces choses. Qui a déjà vu ça dans une église? Où les femmes rentrent dans l'église avec pêche. Tu as compris? Donc ça veut dire que tout ce que tu as fait, c'est faux. Tout ce que tu as fait comme baptême, tout ce que tu as fait comme baptême, Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dans le mensonge. Dieu n'est pas dans un peu de vérité. Non. Dieu, c'est la vérité ou c'est pas la vérité. Alors tout ce que tu as fait, c'est zéro. Qui a déjà fait coup de baptême avant qu'elle ait été baptisée? On a fait coup de baptême. Alléluia. Ce que tu as fait là, c'est zéro. Parce que Dieu n'a jamais dit que pour baptiser quelqu'un, il faut faire coup de baptême. Les apôtres, le jour où Pierre a prêché, comme maintenant, comme l'homme de Dieu a parlé, le jour où Pierre a prêché, le jour où vous avez entendu les enseignements et qu'ils ont entendu dire, ah, ce que vous avez dit là, c'est la vérité. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être sauvé? Pierre a dit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. À l'instant où ils sont partis en même temps dans les eaux du baptême, on n'a pas dit qu'il faut payer cahier, il faut payer pique, il faut payer pique rouge, il faut payer toutes ces choses, et puis tu allais faire coup de baptême. Donc si tu as fait coup de baptême, c'est aussi zéro. Parce que le Seigneur n'a jamais mis coup de baptême dans la Bible. Voilà pourquoi, si tu as fréquenté une église où les femmes portent des boucles d'oreilles, où les femmes mettent des mèches sur la tête, où on met parfum sur toi, baptême que tu as fait là, pasteur lui-même aussi, il doit se faire baptiser. Parce que le baptême qu'il a fait là, c'est faux. Ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. C'est vrai, il dit Dieu, Dieu, mais ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. C'est pourquoi, depuis que tu es là, tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Est-ce que quand tu as été baptisé dans ces églises-là, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? D'autres vont dire Saint-Esprit, c'est quoi? Voilà, Saint-Esprit, c'est Dieu. Dieu. Voici Saint-Esprit. Voici le corps. Saint-Esprit, lui, quand tu es conforme à sa parole, lui vient, il habite dans le corps. Il habite dans le corps. Mais si ce n'est pas conforme là, Dieu ne vient pas habiter dedans. Bien aimé, l'appel qu'on vous a donné, le baptême, c'est dans une église où on laisse les femmes porter des boucles d'oreilles, les femmes porter des mèches, tous ces détails. Si on t'a baptisé, on va aider. Toutes les femmes qui portent des mèches, voilà comment elles sont. Une femme qui porte des mèches, voilà comment elle est en réalité. C'est comme ça que Dieu la voit. Est-ce que l'Esprit de Dieu peut rentrer dans ça? Voilà, toute femme qui porte mèche, voilà comment c'est. Donc dans l'église, voilà comment vous êtes.
Si Dieu ouvre les yeux des gens, toutes ces femmes qui portent des mèches, voilà comment elles sont. Esprit de Dieu ne peut pas venir habiter. Donc si le pasteur t'a baptisé, voilà comment il est. Voilà comment sa femme est en réalité. C'est vrai, tu la vois belle, tu la vois comme ça. Mais en réalité, c'est pas comme ça, c'est comme ça son âme est. C'est comme ça elle est. Elle est un monstre. Alors si tu es un monstre, Dieu ne peut pas venir habiter dans un monde. C'est ce qu'on vous dit la vérité. Nous qui sommes parvenus à la fin, le Seigneur nous a envoyé pour avertir. Mais bien aimés, pour vous dire que ce que vous avez fait autrefois, c'est zéro. C'était pas paquet. C'est pas la vérité, c'est le mensonge. Parce que c'est comme ça vous étiez. Toutes les femmes qui portent des mèches, voilà comment elles sont. Elles sont des démons. Alors elles doivent passer toutes à la délivrance, retirer les mèches. Retirer ces mèches. Voilà. Voilà. Commencez. Alors si tu es comme ça, tu ne peux pas aller au ciel. Une femme qui est comme ça, elle ne pourra jamais aller au ciel. Quelqu'un qui est comme ça ne peut jamais aller au ciel. Quelqu'un qui est comme ça ne peut jamais aller au ciel. C'est pourquoi, bien aimé, le baptême que tu as fait, c'était un musulman. Dieu n'est pas dedans. C'est pourquoi tu partais à l'église avec des boules d'oreilles. C'est pourquoi tu partais à l'église avec montre en fer. Tu partais à l'église avec chaise. Tu partais à l'église avec, comment on appelle, les habits. Tu partais à l'église avec les choses de marque et le parfum. Tu partais à l'église avec vernis à ongles. Tu partais à l'église avec bout d'oreille. Parce que Dieu n'est pas dedans. Voilà. Toutes ces personnes, c'est comme ça elles sont. C'est de suite là. Dieu ouvre tes yeux là. Et puis tu sors. Tu vas voir les gens marcher sur les têtes. Tu vas voir les gens pieds, tête là, en bas, pieds en haut, et puis ils marchent. C'est comme ça que Dieu va montrer. Dieu va te montrer. Et c'est comme ça que tu vas voir toutes les femmes qui marchent comme ça. C'est pourquoi le baptême que tu as fait, c'est zéro. Le baptême doit être conforme à la parole de Dieu. Ça doit être conforme à la parole de Dieu. Mais ces pasteurs, ils utilisent la parole de Dieu, mais ils n'enseignent pas la parole de Dieu aux gens. Ce qu'ils enchaînent, c'est comment ils vont faire pour gagner beaucoup d'argent pour aller manger. Alors c'est pourquoi ils vont parler des dîmes, offrandes, mais ils ne vont pas enseigner la vraie parole de Dieu. Alors que si demain la mort vient, si tu meurs, tu ne pourras pas être sauvé. Lui-même, le pasteur n'est pas sauvé, mais aussi ceux qui l'écoutent aussi ne pourront pas être sauvés. Donc ma bien-aimée, si tu as été baptisé dans une église où on t'a laissé porter bout d'oreille, tu as dit qu'avant de commencer, on t'a appelé, on dit il faut enlever tes bouts d'oreille. Il faut enlever tes bouts d'oreille. Il faut enlever ces choses. Ces choses ne glorifient pas le nom du Seigneur. On t'a envoyé à côté là-bas. On a pris du solvant et puis on a enlevé tes odeurs. On t'a dit maintenant là, ne mets plus ces choses sur toi. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Gloire à Jésus. Toi, tu as été c'est-à-dire que tu as été baptisé dans une église. En réalité, tu n'as jamais été baptisé. Tu allais te mouiller cadeau. C'est aujourd'hui là que le Seigneur t'appelle à faire ton baptême réel. Donc toi encore, tu traînais les pas. C'est maintenant il faut t'engager avec Jésus. Il faut l'accepter véritablement. Les temps sont finis. Le Seigneur nous envoie ici pour nous dire que mes enfants, allez-y préparer l'église. Allez-y préparer mes enfants parce que les temps sont finis. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc ce matin, on vous attend. Toi encore, tu dis que tu as été baptisé dans une église. Le baptême que tu as fait, c'était zéro. Il y a d'autres qui sont baptisés dans les piscines. On t'a baptisé dans la piscine. Dis-moi, si on prend un seau, par exemple, ce
seau qui est là. Ce seau là, et puis on met l'eau dedans. Et puis ma main est sale. Ma main est sale. Et puis l'eau là, c'est propre. Mais ma main est sale. Si elle a ma main dedans, saleté là va rester dans l'eau là. Et puis je m'en vais. Quelqu'un d'autre aussi vient. Et puis il lave sa main. Saleté que j'ai laissé là, ça va rester dans sa main. Et puis c'est fini. Donc les démons là, quand quelqu'un était baptisé dans la piscine, les démons qui l'ont laissé là, les démons là viennent dans le corps de la personne. On ne baptise pas l'homme dans la piscine. On baptise l'homme dans l'eau qui coule. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, c'est dans une rivière, l'eau du Jourdain, que Jean a baptisé. Et le Seigneur montre le modèle, comment il faut baptiser. Comment il faut être baptisé. C'est dans une eau qui coule. Donc si on t'a baptisé dans la piscine, là, tu n'as pas été baptisé. Ton baptême, il est faux. Si tu as suivi le coup de baptême, ton baptême, il est faux. Si tu as été baptisé dans la piscine, ton baptême, il est faux. Si dans l'église, le pasteur laisse les femmes rentrer dans l'église avec mèche, avec bout d'oreille, ton baptême, il est faux. Si le pasteur laisse les femmes porter des pantalons, le baptême, il est faux. Si la femme du pape, s'il y a une femme qui prêche dans l'église, le baptême il est faux. Alléluia. Je crois qu'on a presque fini. Si quelqu'un a une question, il peut poser la question. Si ce qui n'a pas compris, pourquoi est-ce qu'on a parlé de cela? S'il y a une question à poser. Alléluia. S'il y a une question à poser. Il y a une question à poser. Tu lèves simplement la main. Je sais que tu es fatigué. Tu lèves simplement la main, tu vas poser ta question. C'est important. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle séminaire. Dans ce programme, on pose des questions, on participe. En même temps qu'on prie, on participe. Et puis on pose des questions. C'est très important. Alléluia. Gloire à Jésus. S'il n'a pas de questions, tu vas acclamer le roi des rois. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc pour toi, tu veux te faire baptiser, bien aimé. On va partir tout à l'heure, juste après la main finale. On va aller dans le du baptême. Et puis, on va aller se faire baptiser. Le baptême se fait au nom du Seigneur Jésus. Et pour vous aussi qui n'avez jamais, qui avez déjà été baptisé, vous pouvez venir assister. Vous allez voir le baptême authentique. Comme le Seigneur le dit dans la parole de Dieu, quand la personne rentre dans les eaux du baptême, il reçoit le baptême du Saint-Esprit en même temps. Parce que c'est conforme à la parole de Dieu. Comme c'est conforme à la parole de Dieu, le Saint-Esprit descend sur lui à l'instant même en même temps. C'est pourquoi je vais te poser là. Quand tu as été baptisé, est-ce que le Saint-Esprit est descendu sur toi? Toi-même, tu sais que ce n'est pas descendu sur toi. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui vient, qui habite en toi. Mais si Dieu n'est pas venu, ça veut dire que tu n'es pas conforme à sa parole. Est-ce que depuis que tu as été baptisé, le Saint-Esprit est descendu sur toi? La question. Tu peux tromper un homme, mais tu ne peux pas te tromper toi-même. Parce que toi-même, tu vas te dire, en réalité, ce n'est jamais descendu sur moi. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Gloire à Jésus. Nous sommes à la fin. On va finir debout. On va avoir une petite adoration. Et puis on va élever d'abord, on va remercier le Seigneur pour ce moment. Merci. Merci Jésus. Merci. Merci Jésus. Merci, merci Jésus de ton cœur. Alléluia. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus.
Shalom, 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 shalom. Tu vas saluer ta soeur.